Monsieur Breton Arthur, numéro 623. J'ai eu la chance de participer à pas mal d'internationaux, d'Open, on appelle ça en fait l'Open de Chine, où cette année en l'occurrence j'ai participé à l'Open des Philippines, donc ça c'était en mai. J'ai participé à l'US Open, les internationaux des États-Unis, donc c'était à Las Vegas début juillet. Et en août, j'ai également participé aux internationaux de Chine. Donc là, c'était à Chengdu, donc en Chine. Donc c'est génial pour moi de pouvoir jouer dans ces tournois avec le gratin du ping mondial. C'est vraiment on peut s'échauffer à côté du champion olympique, du champion du monde en titre. Donc c'est inaccessible autrement. Donc, maintenant, j'arrive même un petit peu à les connaître en étant en Chine. Donc, c'est vraiment une grosse opportunité et une grosse chance. Là, en fait, je mets juste du ruban sur le côté de la raquette parce que quand j'ai tendance à jouer au-dessus de la table, souvent je gratte la table et ça m'arrache les plaques si j'ai pas de ruban. Donc, voilà pourquoi. Tous les ans, en général, j'essaie de venir à la même période, début septembre, parce que je sais qu'il y a quelques tournois, en l'occurrence, que je peux jouer ici, et surtout, être revoir aussi ma famille, mes amis, la famille du ping-pong aussi, hein, comme j'ai connu qu'un club dans ma carrière, et ça a toujours été ici, donc c'est des gens que j'aime bien revoir, et jouer avec eux, c'est toujours sympa de partager un peu les expériences que j'ai la chance de vivre à l'étranger. Arthur est également, accessoirement, et pour l'anecdote, le coach des Maldives et le coach de la Jamaïque. En Chine, j'ai rencontré l'ambassadeur des Maldives, donc, qui pour le coup est également le président de la fédération des Maldives de tennis de table. Donc, il m'a vu jouer, il m'a demandé, à ce moment-là, donc, il cherchait aussi des joueurs pour venir aux Maldives et partager l'expérience, entraîner un petit peu les joueurs. Donc je vais tous les ans ou parfois 2 fois par an donc aux Maldives où je suis invité pour aller jouer avec leur équipe nationale et entraîner leurs joueurs. Donc ça m'a permis là aussi cette année en l'occurrence de participer au championnat du monde. Donc, qui était en Chine, donc, où j'ai eu l'occasion, en plus de coacher l'équipe des Maldives, de coacher également l'équipe de Jamaïque. Tu te précipites sur tous les points, hein. Tu vois, ton service, tous tes derniers services, tu serres long dans son coup droit, t'attends, tu démarres. Pareil, dès qu'il te top, tu te précipites en contre-top. T'attends même pas que la balle rebondisse, tu fais déjà un grand geste. Prends-la tranquille la première, t'as eu des bons revers, mais contrôle-la un petit peu. Ton service, il faut qu'il soit court. Premier set, tu gagnes, tu serres court, il pousse tout, tu démarres tranquillement. Rotation, derrière, il sait pas la bloquer. Puis quand le jeu est parti, Nico, il faut que tu l'enfermes en revers. Il est tout de suite monté à un niveau intéressant en jeune, donc il a été champion de ligue, il a gagné les interligues avec le club et puis il est arrivé rapidement en équipe 1. Il a été dans les meilleurs du département, puis de la région. Il a ainsi intégré le centre de haut niveau à Nantes. Puis après, pour des raisons personnelles, il a été obligé d'arrêter l'aventure. J'avais envie d'essayer d'autres sports, donc je suis revenu au Mans pour le lycée. Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé mes autres sports, le tennis, la boxe, où j'ai passé pas mal de temps à faire de la boxe anglaise, du full contact et du taekwondo. Donc pendant ma période au lycée. Où à ce moment-là, j'ai dû arrêter pendant 2 ou 3 ans, je sais plus, sans trop jouer. Et donc ensuite, j'ai repris en fait vraiment le ping à fond en partant aux États-Unis. One love.